Martin, on commence ce journal des médias avec cette étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, une étude sur les habitudes des Français en matière de consommation des médias pendant le confinement. Avec un record atteint, c'était le 22 mars dernier. Les Français, priés de rester chez eux, ont passé, écoutez bien, pas moins de 5h15 devant leur poste de télé, contre 3h10 seulement, pourrait-on dire, 10 jours plus tôt. Il faut remonter à 2006 pour voir les Français autant friands de programmes télé. Écoutez Hervé Gaucho, membre du CSA. La télévision linéaire est redevenue cette expérience familiale partagée où sur le canapé du salon, on a retrouvé les parents, mais aussi les enfants qui étaient plus habitués à rester devant leur ordinateur. Toute la famille a réuni ensemble pour regarder les journaux télévisés et les chaînes info. L'information, c'est près de 30% du temps passé devant la télé pendant le confinement, devant les émissions de divertissement, les séries ou encore les films. La télévision qui retrouve ses heures de gloire, mais ce n'est pas la seule gagnante. Hervé Gaucho toujours, membre du CSA, écoutez. Les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, Netflix, Amazon, Disney et autres, qui sont les grandes gagnantes, si j'ose dire, de cette situation si particulière où les Français sont restés confinés chez eux pendant toutes ces semaines. Pour se faire une idée, il y avait en gros 4 millions d'utilisateurs avant le confinement, 4 millions d'utilisateurs de plateformes de vidéo à la demande par abonnement, et aujourd'hui, après donc le déconfinement, ils sont toujours 6 millions, c'est-à-dire qu'il y a une hausse de 50% du nombre d'utilisateurs. Et ces chiffres, on les retrouve également, cette progression, on la retrouve également dans la durée d'écoute, qui est en hausse chez les moins de 50 ans, même avec le déconfinement. Alors, chez les jeunes, c'est particulièrement vrai. Ils regardaient les plateformes un peu plus de 2 heures, 2h05 par jour avant. Ils les regardent toujours 2h38 après. Et parmi ces plateformes, vous l'avez entendu, il y a donc Disney+, lancé en France début avril, en plein confinement. En à peine un mois, le service qui réunit tous les Walt Disney, les Pixar ou encore les Marvel dans un même catalogue s'est imposé à la deuxième marche du podium des plateformes préférées des Français. Disney+ vient même rogner dangereusement sur le leader du marché, Netflix.